J'ai récemment découvert ce court-métrage qui se passe dans l'univers de Harry Potter. Un film amateur mais de qualité professionnelle, qui me semble être une illustration parfaite de ce qu'il faut faire quand on écrit une bataille ou un moment d'action au cinéma, ou même dans un roman, même si là évidemment ça va être plus facile de voir à l'écran. Les scènes d'action peuvent être vite très ennuyeuses et très répétitives, parce que si on les a déjà vues ou déjà lues, elles ne nous apportent rien de nouveau. Voir une explosion, c'est un peu voir toutes les explosions. Et c'est pour ça qu'écrire une bataille, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que simplement planifier quelque chose de spectaculaire. Et ce film réalise très bien des scènes d'action. Tout se centre autour d'une bataille, en fait, tout est construit de manière à ce qu'on arrive à cette bataille finale. Et pourtant, il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Moi, je l'ai trouvée très excitante, très amusante. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un moment d'action, d'ailleurs, au cinéma. Et du coup, c'est pour ça que je pensais en faire une analyse, pour montrer, selon moi, tout ce qui avait conduit à ce moment épique. Du coup, je vais passer à l'analyse pour montrer comment se construit une bonne scène d'action, en tout cas dans ce court-métrage qui est vraiment extraordinaire et que je vous recommande de regarder avant d'écouter mon commentaire, parce qu'il y aura évidemment que des spoilers vu que je vais vraiment parler de tout. La première scène utilise un procédé très courant en littérature, c'est-à-dire l'incise. On va rencontrer un personnage qui va nous parler de ce qui lui est arrivé. Donc on a une incise, ensuite tout le reste du récit est en fait ce qu'il raconte. Et c'est hyper intéressant dans le sens où c'est le personnage, du coup, qui va donner sa version des faits. C'est-à-dire que sa version des faits peut être mensongère, elle peut être enjolivée, elle peut être modifiée, changée selon ses impressions. Dans ce cas, je pense qu'il est plutôt en train d'enjoliver. Et selon le réalisateur du film, je crois que c'était justement ça. En tout cas, le narrateur n'est pas fiable. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va voir une version des faits, mais qu'on est libre, on a le droit d'interpréter ça autrement, en essayant de prendre du recul sur ce qu'il nous raconte. Autre scène typique de la fiction, c'est le personnage en train de boire seul dans un bar, généralement de mauvaise humeur. Il l'aurait mis sur un banc, ça aurait pas été aussi efficace. Par exemple, s'il était dans un parc avec des oiseaux qui chantent. C'est tellement cliché en fait qu'on sait déjà ce qui va se passer. Le personnage se sent pas bien, il est en train de ressasser des idées noires en buvant et quelqu'un va probablement lui demander mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Et ça fait avancer l'action plus vite. Du coup les clichés peuvent être utiles quand même. Vu que c'est un film, moi, je vais aussi vous parler de la musique qui, dans ce cas-là, nous fait pressentir non seulement que l'ambiance est pesante et un peu stressante, mais qu'il y a probablement anguille sous roche. It's nothing special. Try me. On se rend compte dès le début que le personnage qui vient parler à notre protagoniste semble avoir intérêt à lui faire raconter son histoire. Cette scène n'est pas anodine. Tout ce qui va être raconté ensuite va en fait servir à un dénouement plus important. Je crois qu'on n'a même pas une minute de film là. On sait déjà ce qui va se passer à la fin. Que tout ce qui va nous être raconté va servir à un déclic et une chute particulière. Are you going to the party tonight then, Remus? I think so. Well, You should be with the answer is yes. On passe des couleurs qui étaient froides et plutôt vertes à des couleurs chaudes et agréables. Le film est très efficace car dès le début, on voit 4 personnes qui sont très à l'aise l'une avec les autres. On se rend compte qu'ils sont au courant de l'intimité des autres, de leurs sentiments, de leurs affections. Du coup, on est immédiatement en présence d'un groupe d'amis très proches et le film réussit ça en quelques secondes à peine. Tout aussi rapidement, on se rend compte que un des personnages, Peter en l'occurrence, est déjà un peu tenu à l'écart. Gentiment, déjà parce qu'on critique sa manière de s'habiller, et ensuite de manière un petit peu plus virulente quand Remus va le contredire lorsqu'il dit avoir participé de manière active à la carte des maraudeurs. On se rend compte que déjà ce personnage, sans avoir rien fait que nous on ait vu en tout cas, est ostracisé, même si c'est pas de manière évidente et que ça reste bienveillant dans l'ensemble et que les autres personnages ne se rendent pas compte, il est déjà mis à l'écart du groupe. Cette mise à l'écart est aussi visuelle. Les 3 personnages sont grands, plutôt minces, et celui-là en particulier est plutôt petit et rond. Les habits sont aussi différents. Tout est fait pour qu'on se rende compte que ce personnage est à part, mais en même temps sans insister trop pour pas nous donner l'impression qu'il va prendre un rôle important. She made me see things different. Like maybe there's more to life than Quidditch and map building, I suppose. Is not. C'est un moment important et si jamais vous écoutez le commentaire du réalisateur plus tard,
Vous verrez que c'était volontaire d'insister là-dessus, parce que justement, là, les 4 élèves viennent de quitter l'école, mais à ce moment-là, le personnage de James n'a pas encore totalement fini sa transition d'enfant à adulte, et quand il dit que grâce à Lily, il a vu le monde d'une manière différente, ça veut pas dire qu'il a complètement changé de la personnalité qu'on verra plus tard dans le film, et qu'il n'a pas encore fini cette évolution. Donc là, on voit déjà qu'il a une charnière, qu'il est en changement, mais qu'il n'est pas terminé. Le son du film s'atténue au moment où on va avoir un plan plus fixe et plus intense sur le personnage de Remus, et c'est lui qui va introduire le thème plus important de l'avenir, et dans ce cas un avenir qui est dangereux et assez compromis, puisqu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des batailles dangereuses, voire mortelles, avec d'anciens élèves comme eux. Ils prévoient quelque chose qui a déjà été mis en branle avant le début du film. Ça rejoint ce qu'on vient de voir avec James. Ils viennent de sortir de l'école et ils vont affronter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils vont affronter l'inconnu. Le film n'est pas en train d'essayer de dire qu'il va y avoir des gentils et des méchants. Et c'est important pour la suite et pour l'ensemble du scénario, parce que c'est l'ensemble du scénario qui est comme ça, qui n'est pas manichéen. On a une première intervention de Sirius qui nous dit qu'ils ne seront invincibles tant qu'ils sont ensemble. C'est un thème très important. Ils ont beau être ensemble, ils sont quand même déjà séparés par la table. La manière dont c'est filmé, en tout cas, on en a deux de côté. On a James et Sirius qui sont plutôt rigoleurs, avec de manière intéressante des reflets verts plutôt froids et généralement associés à la duplicité et au mal qui se reflètent sur James. Donc qui laisse entendre qu'il y a encore une partie néfaste en lui. Et les contre-plans où on va avoir Remus et Pettigrew qui sont l'un calme et l'autre déjà un peu ostracisé par le groupe. Donc on voit, ils ont beau être ensemble, il y a quand même des divergences et des disparités au sein de ce groupe. What if it's a friend facing us? Someone under the Imperious curse? Or worse, someone who wants to be there? Someone like... Snape. Exactly. No, I mean, he's right there. Là encore, le scénario fait preuve d'efficacité en introduisant un nouveau personnage qu'en fait on a déjà vu au début, et en nous le présentant non seulement juste avec son nom et son visage, mais en nous décrivant déjà comme une des personnes que ces 4 protagonistes pensent avoir à affronter dans un futur prochain parce qu'il a des valeurs opposées aux leurs. Donc c'est une très bonne manière d'introduire un nouveau personnage et le conflit en même temps. Je m'arrête là pour cette première partie. Laissez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous et à la prochaine!